Ok. Donc, je pense que je peux recommencer. Bonsoir. Philippe Meneux. Je suis le directeur de New Zealand Service. C'est une compagnie qui a été créée en 2009, qui est une compagnie francophone basée à Auckland, en Nouvelle-Zélande, dont l'activité est d'aider les francophones, entre autres, à investir, étudier et immigrer en Nouvelle-Zélande. Ce soir, nous allons parler principalement des investissements commerciaux, car ça fait déjà quelques années que Nouvelle-Zélande Service propose ces investissements à ses clients. Et de façon récurrente, nos clients nous posent les mêmes questions. Donc on va essayer de les passer en revue. Et si toutefois il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ou des questions que vous voulez poser, vous pouvez les poser en direct via Facebook. Et vous pourrez ensuite, si on n'a toujours pas répondu à ces questions-là, nous envoyer un email sur philippe@nzservices.co.nz ou sur info@nzservices, service avec un S bien sûr, .co.nz. Donc ce soir, le sujet de la vidéo, ça va être les investissements commerciaux et les différentes questions se rapportant à ces produits. Okay. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Philippe Meneux, directeur de New Zealand Service, société basée en Nouvelle-Zélande, et on va parler ce soir des investissements commerciaux et des questions fréquemment posées sur ces biens-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via Facebook. La première question, c'est comment fonctionnent les investissements dans ce type de fonds. Donc, concernant ces fonds, il y a différents types de fonds. On va parler dans un premier temps des investissements dans des fonds commerciaux qui sont liés à de l'immobilier commercial. Donc, les gens achètent des parts dans ces fonds et reçoivent une rémunération qui provient des loyers perçus dans ces bâtiments commerciaux, et la rémunération est au prorata de l'investissement qu'ils ont fait. Ça peut être payé soit mensuellement, trimestriellement, mais on en parlera tout à l'heure. Quels sont les autres points qu'on doit en parler concernant ces fonds-là? Les exemples de bâtiments commerciaux, c'est des entreprises, c'est des magasins, c'est des cafés, des restaurants, des crèches, et ce genre de bureaux aussi, ce genre de biens qui sont loués, et les investisseurs dans ce genre de fonds perçoivent au prorata de leur investissement une partie du loyer. Il y a d'autres investissements qu'on a commencé à commercialiser récemment, qui sont des investissements liés au secteur agricole. Et là, les revenus proviennent soit de la location des terrains aux exploitants agricoles, ou, en plus des locations de terrains aux exploitants agricoles, il peut y avoir aussi une participation au profit et aux résultats générés par ces terrains-là. Il y a aussi d'autres investissements qui sont un peu plus risqués, mais qui, bien sûr, rapportent plus. Ils rapporteraient aux alentours de 34%. Si les gens sont intéressés par ce genre d'investissement, je ne vais pas en parler ce soir, mais envoyez-moi un email. Donc, je rappelle mon adresse, philippe@nzservice avec un s.co.nz, et on vous donnera les informations concernant ces investissements qui certes sont un peu plus risqués, mais qui ont des retours entre la première année un retour neutre, la deuxième année 34% prévu, et la deuxième année plus de 60%. Mais c'est vrai que il y a une part de risque qui n'est pas négligeable, donc c'est pour ça qu'on ne va pas les évoquer ce soir ici. Là, ce soir, on va évoquer
c'est les questions qui concernent plutôt d'investissements standards avec un niveau de sécurité assez élevé. La deuxième question. Existe-t-il des restrictions pour les non-résidents qui souhaitent investir? Pour les gens qui nous suivent depuis quelques semaines, vous savez que depuis le 22 octobre 2018, les non-résidents ont des restrictions sur l'achat de biens résidentiels en Nouvelle-Zélande. Je tiens à dire qu'il reste encore des possibilités d'acheter des biens résidentiels en Nouvelle-Zélande, des biens pour mettre en location, mais aussi des biens où vous pouvez acheter et vivre en Nouvelle-Zélande. Il reste encore quelques biens. Là, j'ai reçu la liste. Il y a à peu près une vingtaine de projets immobiliers qui restent ouverts aux non-résidents. Donc, pour les gens qui seraient intéressés pour avoir un pied-à-terre en Nouvelle-Zélande, pareil, vous pouvez me contacter très rapidement pour pouvoir avoir des renseignements et pour que l'on puisse vous renseigner par rapport à ça. Okay. Donc, les investissements commerciaux ne sont pas touchés par les restrictions concernant les non-résidents en Nouvelle-Zélande. Tous les biens commerciaux sont ouverts aussi bien aux non-résidents qu'aux résidents. Il y a quelques biens commerciaux qui ne sont pas ouverts aux non-résidents et donc ces biens-là, on ne va pas vous les présenter parce que vous n'aurez pas la possibilité d'investir dedans. Existe-t-il un minimum d'investissement? Donc, le minimum d'investissement dans les biens commerciaux varie entre 10 000 et 100 000 $, suivant les biens et suivant les types d'investissement dans lesquels vous allez investir. Donc, entre 10 000 et 100 000 $. On va passer à la question 3. Ai-je besoin d'un avocat ou notaire pour investir dans ces fonds? Je voudrais répondre non, mais en fin de compte, oui. Parce que pour la transaction, vous n'aurez pas besoin de notaire ou d'avocat pour faire la transaction en Nouvelle-Zélande. Mais auparavant, il faudra vous faire identifier aussi bien physiquement que où est-ce que vous habitez. Donc généralement, c'est les avocats ou les notaires d'où vous habitez qui pourront certifier conforme les documents que vous allez leur présenter. Donc, on aura besoin d'avocats en Nouvelle-Zélande, dans votre pays d'origine. Si toutefois, vous venez en Nouvelle-Zélande, faites-nous signe et on vous emmènera vous faire identifier avec un avocat qui n'est pas très loin de chez nous. Il faudra juste avoir votre passeport, donc je pense que vous l'aurez, et surtout un justificatif de domicile de moins de 3 mois où il est écrit votre adresse physique. On ne tient pas compte des boîtes postales, il faudra réellement votre adresse physique sur le document que vous allez amener. Donc si toutefois vous venez en Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à venir avec ces deux documents. Okay. Quand on sera, et c'est un des points qui est aussi important, lorsqu'on sera, si vous venez en Nouvelle-Zélande et qu'on rencontre un avocat, au préalable, il serait intéressant de savoir si vous avez déjà un testament en Nouvelle-Zélande. Si vous avez des biens, aussi bien de l'argent sur des comptes qu'un bien immobilier ou autre chose en Nouvelle-Zélande, il est fortement conseillé d'établir un testament afin de vous permettre de pouvoir transférer ces biens-là aux personnes qui vous sont chères. Ok. Pour l'instant, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres messages. Ok. Pour l'instant, pas de message. Donc, pas de questions. Donc, s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Donc, la question 3, on l'a vu. Nous allons passer à la question 4. Question 4. Si la question 4 veut bien venir. Donc, on va changer, excusez-moi. Question 4. Sur quel compte bancaire sont versés mes revenus? Donc,
Concernant les comptes bancaires, si vous avez un projet d'investissement en Nouvelle-Zélande, vous aurez obligation d'avoir un compte bancaire ici en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est de plus en plus compliqué pour ouvrir un compte bancaire si on n'est pas résident ou si on n'a pas un visa de travail en Nouvelle-Zélande. Donc, si toutefois vous n'avez pas de compte bancaire, rapprochez-vous de nous rapidement pour qu'on puisse organiser un rendez-vous avec une banque localement en Nouvelle-Zélande afin de pouvoir faire les démarches d'ouverture du compte bancaire. Et dans le même temps, on fera aussi les démarches d'identification auprès d'un notaire et on pourra aussi faire les testaments si toutefois vous en avez besoin. Okay. Donc, vos revenus, pourquoi vous avez besoin d'un compte bancaire en Nouvelle-Zélande? Car les revenus de ces fonds vous seront versés sur ces comptes. Après, une fois qu'ils sont sur ces comptes, vous pouvez globalement en faire ce que vous voulez, les rapatrier chez vous, les sortir avec une carte bleue. Toutes les solutions sont possibles pour récupérer votre argent. Donc, chose importante, il est obligatoire, même si vous ouvrez un compte à l'étranger, il sera obligatoire de venir normalement dans les 3 mois en Nouvelle-Zélande afin d'activer ce compte. La question numéro 5. La somme que je souhaite investir est sur un compte en Nouvelle-Zélande. Je suis exonéré de justifier l'origine de mes fonds. Non. Même si l'argent est déjà en Nouvelle-Zélande, les fonds dans lesquels vous allez investir vont vous demander d'où provient cet argent. Donc ça peut être vos économies, ça peut être un héritage, ça peut être l'argent que vous avez économisé tout au long de votre vie. On vous dira les documents que vous devrez fournir pour justifier d'où vient cet argent-là, afin que la procédure d'anti-blanchiment d'argent soit respectée. Depuis le 1er juillet, tout le monde qui est en relation avec de l'argent doit justifier d'où l'argent provient à partir que la somme est supérieure à 1000 $. Donc, si vous faites un investissement en Nouvelle-Zélande, forcément la somme sera supérieure à 1000 $ et on aura donc besoin que vous justifiez d'où provient cet argent-là. Et notre job sera aussi de vous aider à faire ça. Ok. Donc la question numéro 6. À quelle fréquence vais-je toucher mes revenus? Donc la fréquence sera dépendante du fonds dans lequel vous allez investir. Ça sera soit mensuellement ou soit trimestriellement en fonction du fonds dans lequel vous avez investi. Et où on vous le dit dès le départ. Excusez-moi. Oui, c'est du direct. Et en direct, on peut aussi éternuer. Excusez-moi pour ça. La question 6 est en vue. Nous allons voir la question 7. Quel est le taux d'imposition pour ce type d'investissement? Donc, l'imposition, généralement, est une question cruciale dans un investissement parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui va nous rester ensuite après l'investissement et après que les taxes soient payées. Donc, en Nouvelle-Zélande, vous avez 2 sortes de véhicules d'investissement. Un premier véhicule qui s'appelle un PAI, comme la tourte à manger, mais en fin de compte, c'est un PAI, mais c'est un Portfolio Investment Entity. Et lorsqu'on investit via un PAI, le taux d'imposition est de 28%. Que vous soyez résident ou non résident, vous aurez le même taux d'imposition ici en Nouvelle-Zélande. Okay. Lorsqu'on investit dans un produit qui n'est pas un PAI, donc qui est un véhicule d'investissement qui n'est pas un PAI, qui est un véhicule classique, un investissement classique, on est
taxé en fonction des revenus et globalement, les taxes sont par tranche. Donc, si on a un revenu de 0 à 14 000 $, on va être taxé à 10,5. Si on a un revenu qui est supérieur à 14 000 $ mais inférieur à 48 000, on sera taxé à 10,5 sur les premiers 14 000 $, et de 14 000 $ à 48 000, on sera taxé à 17,5. Et si on a un revenu supérieur à 48 000 mais inférieur à 70 000, même principe, on sera taxé à 10,5 de 0 à 14 000, de 17,5 de 14 000 sur la tranche de 14 000 à 48 000 et à 30% pour la tranche de 48 000 à 70 000. Pour des revenus supérieurs à 70 000, on sera taxé à 33%. D'où l'intérêt, des fois, d'investir via un PAI, car si vos revenus sont importants, vous serez simplement, si vos revenus sont supérieurs à 70 000, en investissant bien sur un PAI, avec un PAI, vous serez taxé à 28% et non à 33%. Après, si vous avez besoin de conseils spécifiques, ça c'est de façon générale. Pour chaque situation, vous pouvez vous rapprocher d'un expert comptable qui pourra prendre vos situations et vous donnera des conseils spécifiques à votre cas pour être taxé. Là, ce sont des conseils à titre général et non à chaque situation particulière. Voilà. Donc, la 7, la 8. Question 8. Faut-il réaliser une déclaration de revenus? Donc la question 8 est liée à la question 7 et la réponse va être identique. Si c'est un investissement via un véhicule appelé PAI, Portfolio Investment Entity, vous n'aurez pas besoin de faire de déclaration d'impôt ici en Nouvelle-Zélande, dans la mesure que la personne qui gère le PAI va payer vos impôts pour vous en Nouvelle-Zélande. Cela ne vous empêchera pas d'avoir un numéro d'imposition en Nouvelle-Zélande, mais les impôts seront réglés à la source par le fonds par les personnes qui gèrent le fonds. Vous recevrez donc sur votre compte en banque en Nouvelle-Zélande des revenus nets. Okay. Si l'investissement n'est pas un PAI, vous aurez besoin de faire une déclaration fiscale et on pourra aussi vous aider avec des cabinets de comptables francophones qui pourront vous faire votre déclaration d'impôt en tenant compte aussi de votre situation personnelle. Donc, pour toute déclaration, pour tout ce qui est lié à tout ce qui est lié à un niveau comptable, vous pouvez revenir vers nous, on pourra aussi vous aider et ça fera aussi l'objet d'une autre conférence et pour des gens qui ont acheté de l'immobilier avant 2015 et qui n'ont pas à ce jour de numéro d'IRD, venez prendre contact avec nous très rapidement pour qu'on puisse vous aider à obtenir ce numéro-là, car à un moment, si vous n'avez pas ce numéro-là, vous aurez des problèmes pour revendre. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, une question. Est-ce que je dois me déplacer en Nouvelle-Zélande pour ouvrir un compte? Oui, vous aurez le plaisir de venir en Nouvelle-Zélande, car pour activer le compte, vous aurez besoin physiquement de venir en Nouvelle-Zélande pour que la banque vous reconnaisse et vous identifie dans le cadre de la politique d'anti-blanchiment d'argent qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2018 en Nouvelle-Zélande. J'ai une autre question. Oui, faut-il réaliser une déclaration de revenus? Je viens de répondre à cette question-là. Cela va dépendre principalement avec quel véhicule d'investissement ou par quel moyen vous investissez en Nouvelle-Zélande. Donc la question 8 a été vue. Nous allons passer à la question 9. Bon. Question 9, comment se passe la revente des parts?
à ce jour, la revente des parts se fait en priorité parmi les autres shareholders. Car dans les fonds commerciaux, il y a un tel enjouement pour ces fonds maintenant, car ces fonds sont plus rémunérateurs que de l'argent déposé sur des termes déposés, des comptes à terme, qu'on a de plus en plus de gens qui préfèrent réinvestir dans des fonds commerciaux plutôt que de laisser de l'argent sur les comptes à terme. Parce que je crois que la rémunération est autour de 2%, quelque chose comme ça. Tandis que dans les fonds commerciaux, on est à ce jour aux alentours de 5% net, d'accord, et appuyé sur de la pierre. Donc, généralement, si vous avez des parts à revendre, vous informez le gestionnaire du fonds et lui va vous mettre en relation avec des potentiels acheteurs. Okay. Vous pouvez aussi, si vous avez des gens qui sont intéressés par ce rachat de parts, leur en parler et informer le gestionnaire pour l'informer du transfert. Ou vous pouvez directement aller sur la demander au gestionnaire du fonds de mettre ses parts sur une plateforme et les parts sont achetables et le gestionnaire prend, je crois, 1,5% de frais de commission pour la vente de ses parts. Mais à ce jour, la vente des parts n'est pas un problème dans la mesure qu'il y a une forte demande de ce genre de produits d'investissement. Ok. Donc, la question numéro 10. Y a-t-il une revalorisation des parts? Oui, dans la plupart des cas, les parts sont réévaluées par rapport à la valeur du portfolio qui s'appuie sur une valeur immobilière et qui va aussi s'appuyer sur les revenus que vont générer les loyers de ces bâtiments commerciaux et la part est réévaluée en fonction de ça. Mon exemple, j'ai commencé à investir dans un fonds il y a 2 ans où mon retour net était de 5% net après impôt. Et depuis 2 ans, maintenant, je suis passé à 5,8 net après impôt. Donc, il y a quand même une bonne revalorisation en l'espace de 2 ans. Okay. Qu'est-ce qu'on dit ? Donc, à combien s'élève le retour sur investissement? Comme évoqué tout à l'heure, le retour sur investissement va de 5% à 34%. Donc, bien évidemment, plus vous allez sur des investissements risqués, plus la rémunération est élevée. Moins l'investissement est risqué, plus la rémunération est moins élevé. C'est proportionnel. La rémunération est proportionnelle au risque. Vous prenez plus c'est risqué, plus on gagne, moins c'est risqué, moins on gagne. D'accord? Mais à ce jour, 5 à 34%. Et je vous dis, pour les gens qui sont intéressés à 34%, envoyez-moi un email et je vous expliquerai le principe. Mais c'est vrai que c'est des investissements qui sont beaucoup plus risqués que les investissements à 5%. À titre personnel, moi, j'investis dans ces investissements à 34% parce que je pense réellement qu'il peut y avoir un débouché par rapport à ce genre de financement. Ok, donc la 11, elle est faite. Nous allons passer à la 12. Question 12. Quelle est la pérennité du retour sur investissement? Donc, tout va dépendre du fonds dans lequel vous investissez. Si vous investissez dans des bâtiments commerciaux, la pérennité est assez récurrente dans la mesure que c'est des bâtiments qui sont loués à des clients commerciaux sur du long terme et vous avez une visibilité récurrente dans la mesure que là je pense à un fonds auquel on a investi, le terme moyen des locations est aux alentours de 6 mois et 6 ans et 7 mois. Donc, on a un renouvellement de façon régulière des locataires. Donc, on a aussi des retours qui sont là. Et comme vous investissez dans des bâtiments commerciaux, ben vous investissez aussi dans de la pierre. Donc, il y a aussi ça qui est important. Pour les gens qui investissent dans
investissements agricoles, généralement, le retour d'investissement va dépendre aussi de la terre qui va être louée aux exploitants agricoles. Donc, il y a aussi ça qui est à en prendre en compte sur la pérennité de l'investissement et de son retour. Pour les autres, où c'est plus risqué, ben, c'est vrai qu'il y a moins de sécurité à ces investissements-là. C'est pour ça que le retour est beaucoup plus élevé. Donc la 12 est passée, nous allons passer à la 13. 12, 13, pardon, la 13. Oui, question 13. Est-il possible de suivre l'évolution de vos parts? Oui, car quand vous souscrivez à ce genre de fonds, vous allez avoir accès en ligne avec un site internet où vous aurez un identifiant qui vous sera communiqué par email et vous aurez un mot de passe qui vous sera envoyé par mail. Donc bien ne pas vous tromper par rapport à votre adresse physique ou envoyer le mail. Avec ça, vous pourrez vous connecter sur le website et suivre l'évolution de vos parts. Et en plus, vous pourrez télécharger tous les documents liés à votre investissement, les relevés et ainsi de suite, si vous en avez besoin. La question 14, quelles sont les sécurités offertes par ce type d'investissement? Donc, comme je l'ai évoqué sur la pérennité et la sérénité de ce genre d'investissement, bah, ça va dépendre aussi du type d'investissement. Si c'est un investissement locatif lié à des bâtiments commerciaux, bah, forcément, vous avez les retours sur l'investissement et vous avez de la pierre derrière l'investissement que vous avez fait. Lorsque vous faites des investissements agricoles, bah, vous avez généralement la terre qui a fait partie de l'achat et vous avez les locations du terrain. Après, vous pouvez avoir aussi une participation des profits faits par l'exploitation agricole qui sont repartagés au niveau des gens qui ont investi dans les terres. Donc, on a lancé un investissement sur des vignobles, là, il y a une quinzaine de jours. On attend toujours les informations finales pour ce fonds. C'est bien parti, mais à ce jour, à première vue, c'est les banques qui posent un problème aux vendeurs, pas aux acheteurs, mais aux vendeurs. Donc, ça va être quelque chose qui va se résoudre dans les jours qui suivent et on ne manquera pas de revenir au plus vite pour les gens parce qu'on a déjà une dizaine de personnes qui sont en attente de cet investissement-là. Car qui n'a pas rêvé d'avoir son bout de vigne en Nouvelle-Zélande? Beaucoup de gens l'ont rêvé et là, c'est l'occasion aussi de pouvoir être propriétaire d'un morceau de vigne en Nouvelle-Zélande et à moindre frais parce que l'investissement minimum est de 100 000 $, avec un retour environ de 8% avant un peu. Ok. Donc, la dernière question, c'est la question 15. À combien s'élèvent les frais pour ces investissements? Généralement, ces frais-là, les frais sont les frais que nous, on va vous aider, qu'on va vous facturer pour vous aider à investir et à soutenir votre dossier auprès des gens qui détiennent ces fonds. Car vous l'imaginez bien, l'investissement ici en Nouvelle-Zélande est un peu plus compliqué que d'investir dans votre propre pays parce que la réglementation change et il y a aussi un certain nombre de règles à suivre et chaque gestionnaire de fonds va nous demander que l'on puisse soutenir votre candidature et qu'on puisse aussi vérifier vos informations. La plupart de vos informations seront uniquement disponibles en français, donc les gestionnaires de fonds ne sont pas francophones et ne veulent pas avoir à prendre le risque de soutenir une candidature qui n'est pas viable. Donc c'est pour ça qu'ils nous demandent à nous de faire ce travail-là. Et généralement, on va vous prendre des frais pour le premier investissement et si vous investissez dans le même fonds, il n'y aura pas de frais supplémentaires. Donc, seulement au départ. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, pas d'autres questions.
pas d'autres questions. Je regarde. Non, c'est la question 15 et la dernière question. Donc, j'attends des questions. Toujours pas. Je vais regarder mon téléphone, on ne sait jamais. Ah, je vois qu'il y a 4 questions. Ok, donc ça c'est fait. Donc, pour résumer, déjà je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. J'espère avoir répondu aux plus de questions que vous posiez. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je vous invite à nous écrire par email à soit philippe@nzservice avec un s.co.nz ou à info@nzservice.co.nz et on répondra à vos questions à ce moment-là. Donc ce soir, c'était une conférence sur les investissements commerciaux et je pense que la prochaine conférence aura lieu le 17 décembre, juste avant Noël, pour vous donner des dernières nouvelles par rapport aux investissements. Je vous remercie. Surtout, restez en contact. Cette vidéo-là, si vous intéressez, pensez à la partager, pensez à en parler à vos amis et on se retrouve bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.